Imaginez la scène. Il est 2 heures du matin. Vous êtes allongé dans le noir, le visage éclairé par la lumière bleue de votre téléphone. Vos yeux sont fatigués, votre esprit est embrumé, et pourtant, vous ne pouvez pas vous arrêter de faire défiler l'écran. Une vidéo après l'autre, une notification après l'autre. Dans un coin de votre tête, une petite voix vous rappelle que vous aviez promis de vous coucher tôt, que demain sera une journée difficile si vous ne dormez pas maintenant. Mais une force invisible semble avoir pris les commandes de votre main. Vous vous sentez coupable, peut-être même un peu faible. Vous vous dites que vous manquez de discipline, que vous n'avez aucune volonté. Mais j'ai une nouvelle qui pourrait vous surprendre, ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes paresseux. Ce que vous vivez à cet instant précis, c'est une bataille biologique que vous ne pouvez pas gagner avec la seule force de l'esprit. Vous êtes pris au piège dans une boucle de rétroaction neurologique, un mécanisme ancestral qui a été piraté par le monde moderne. Votre cerveau n'est pas contre vous, il fait simplement ce pourquoi il a été programmé depuis des millénaires, chercher la récompense immédiate et éviter la douleur. Bienvenue dans l'univers d'Atomic Habits de James Clear, mais vu sous un angle que l'on explore rarement, la science de la dopamine et la restructuration de votre architecture invisible. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de faire des efforts. Nous allons apprendre à réécrire le code source de vos comportements. Nous allons comprendre pourquoi vos bonnes résolutions s'effondrent souvent après 3 semaines et comment les plus grands succès de ce monde ne reposent pas sur l'héroïsme d'un instant, mais sur la géométrie de leur routine. Pour comprendre comment changer, il faut d'abord comprendre comment nous fonctionnons. Chaque habitude que vous possédez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, suit un cycle précis en 4 étapes. Le signal, l'envie, la réponse et la récompense. C'est ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. C'est ici que tout se joue. Prenons l'exemple de la dopamine. Contrairement à une idée reçue, la dopamine n'est pas seulement l'hormone du plaisir que l'on ressent quand on mange un chocolat ou que l'on gagne un pari. C'est avant tout l'hormone de l'anticipation. Les neuroscientifiques ont découvert que le pic de dopamine dans votre cerveau survient juste avant l'action, au moment où vous imaginez la récompense. C'est l'envie qui nous pousse à agir, pas la satisfaction elle-même. C'est là que le piège se referme. Notre environnement, moderne, est saturé de signaux qui déclenchent des envies massives, le logo d'une application de livraison, le son d'un message, l'odeur d'un fast-food. Ces signaux créent une tension que notre cerveau veut résoudre immédiatement. Et si le système que vous utilisez pour gérer votre vie est mal conçu, vous passerez votre temps à lutter contre ces signaux, ce qui épuisera votre énergie mentale avant même que la journée ne commence. James Clear nous enseigne une vérité brutale mais libératrice. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Si vous voulez perdre du poids, l'objectif est le chiffre sur la balance, mais le système est votre processus de préparation des repas et votre routine de marche. Si vous voulez écrire un livre, l'objectif est le manuscrit terminé, mais le système est le temps que vous accordez à l'écriture chaque matin. L'objectif est une destination, le système est le moteur. Le problème de se concentrer uniquement sur l'objectif est triple. Premièrement, les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être en forme. Ce n'est donc pas l'objectif qui fait la différence. Deuxièmement, atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané. Si vous rangez votre chambre, elle est propre, mais si vous gardez les mêmes habitudes de désordre, elle sera à nouveau sale dans 3 jours. Troisièmement, les objectifs limitent votre bonheur. Vous vous dites, une fois que j'aurai atteint cet objectif, je serai heureux. Vous remettez votre satisfaction à plus tard. L'approche atomique consiste à oublier l'objectif pour se concentrer sur l'amélioration de 1% chaque jour. Cela semble dérisoire, n'est-ce pas? Pourtant, les mathématiques sont formidables. Si vous vous améliorez de 1% chaque jour pendant 1 an, vous serez 37 fois meilleur à la fin de l'année. À l'inverse, si vous régressez de 1% chaque jour, vous descendrez presque jusqu'à 0. Les habitudes sont les intérêts composés du développement personnel. Le problème est que les résultats ne sont pas linéaires. Nous attendons des progrès rapides, mais la réalité suit souvent une courbe plate pendant longtemps avant d'exploser. C'est ce que James Clear appelle le plateau du potentiel latent. C'est la zone où la plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat. Mais le travail n'est pas perdu, il est stocké. C'est comme chauffer un glaçon. À -1 degré, il ne se passe rien. À 0 degré, il commence à fondre. Ce petit degré supplémentaire a tout changé, même si le travail a commencé bien avant.
Pour franchir ce plateau, nous devons changer notre manière de voir le changement. Il existe 3 niveaux de changement de comportement. Le premier niveau est celui des résultats, ce que vous obtenez. Le deuxième niveau est celui des processus, ce que vous faites. Le troisième niveau, le plus profond, est celui de l'identité, ce en quoi vous croyez. La plupart des gens essaient de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Ils disent « je veux être mince, résultat, donc je vais courir processus ». La méthode la plus puissante est de changer de l'intérieur vers l'extérieur. Ne vous dites pas « je vais essayer d'arrêter de fumer », dites « je ne suis pas un fumeur ». Cette simple nuance change tout. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Si vous faites votre lit chaque matin, vous votez pour une identité de personne organisée. Si vous écrivez une page, vous votez pour une identité d'écrivain. Dans la suite de ce voyage, nous allons voir comment manipuler concrètement les 4 lois du changement pour que votre cerveau travaille enfin pour vous et non contre vous. Nous allons apprendre à rendre l'invisible visible et le difficile facile. Maintenant que nous avons compris que nos habitudes sont dictées par des boucles neurologiques et que notre identité est le moteur du changement, il est temps de passer à la pratique. Comment, concrètement, hacker ce système? James Clear propose 4 lois fondamentales. La première loi est simple, mais elle est le fondement de tout, rendez l'habitude évidente. La plupart de nos mauvaises habitudes se nourrissent de l'ombre et de l'automatisme. Nous mangeons des chips parce qu'elles sont sur le comptoir, nous regardons la télévision parce que la télécommande est déjà sur le canapé. Pour briser ce cycle, vous devez d'abord devenir conscient de vos comportements actuels. Clear suggère de créer un tableau de bord des habitudes. Listez tout ce que vous faites du matin au soir et marquez chaque action d'un signe plus, moins ou égal. Cette simple prise de conscience brise l'automatisme, mais la véritable magie commence avec ce qu'on appelle l'intention de mise en œuvre. Au lieu de dire « je vais faire du sport cette semaine », ce qui est trop vague pour votre cerveau, dites « je vais faire 20 minutes de sport à 18h dans mon salon ». Vous donnez un ordre clair, un signal précis. Une autre technique redoutable est l'empilage d'habitudes. Votre cerveau a déjà des autoroutes neuronales pour vos routines actuelles, comme vous brosser les dents ou faire couler votre café. L'idée est de greffer une nouvelle habitude sur une ancienne. La formule est simple, après habitude actuelle, je vais nouvelle habitude. Par exemple, après avoir versé mon café le matin, je vais méditer pendant 1 minute. Vous utilisez l'élan d'une habitude solidement ancrée pour propulser la nouvelle. Mais la première loi ne s'arrête pas là, elle concerne surtout votre environnement. Nous pensons souvent que nous contrôlons nos choix, mais en réalité, nous sommes souvent les esclaves de ce que nous voyons. Si vous voulez boire plus d'eau, ne comptez pas sur votre mémoire. Placez 5 bouteilles d'eau dans les endroits où vous passez le plus de temps. Si vous voulez lire plus, posez votre livre sur votre oreiller dès le matin. À l'inverse, pour supprimer une mauvaise habitude, rendez-la invisible. Si vous passez trop de temps sur votre console de jeu, débranchez-la et rangez-la dans un placard après chaque utilisation. En ajoutant cette friction visuelle, vous calmez l'ardeur de la dopamine avant même qu'elle ne prenne le contrôle. Cela nous mène naturellement à la deuxième loi, rendez l'habitude attractive. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur la dopamine, c'est l'anticipation qui nous pousse à l'action. Pour adopter une habitude difficile, nous devons l'associer à quelque chose que nous aimons déjà. C'est ce qu'on appelle le regroupement des tentations. Imaginez que vous deviez trier vos emails professionnels, une tâche que vous détestez, mais que vous adorez écouter des podcasts de faits divers. La règle est la suivante, vous n'avez le droit d'écouter votre podcast préféré que pendant que vous triez vos emails. Soudain, la tâche ennuyeuse devient le billet d'entrée vers une récompense immédiate. Votre cerveau commence à associer le travail au plaisir. Il y a aussi une dimension sociale puissante à l'attractivité. En tant qu'êtres humains, nous avons un besoin viscéral d'appartenir à un groupe. Nous imitons les habitudes de 3 groupes en particulier, les proches, la majorité et les puissants. Si vous voulez lire davantage, rejoignez un club de lecture. Si vous voulez devenir un athlète, entourez-vous de gens pour qui courir 10 km le dimanche est une chose tout à fait normale. L'habitude devient attractive quand elle est le ticket d'entrée dans une communauté que vous admirez. À l'inverse, il est presque impossible de maintenir une bonne habitude si votre cercle social la tourne en dérision. Pour rendre une habitude encore plus attrayante, nous devons pratiquer le recadrage mental. Au lieu de vous dire « je dois aller courir », dites-vous « j'ai la chance de pouvoir développer ma force et mon endurance ». Ce n'est pas une simple gymnastique linguistique, c'est une manière de changer la valeur que votre cerveau accorde à l'effort.
Une habitude difficile n'est souvent qu'un défi qui attend d'être perçu comme une opportunité. Cependant, même avec toute l'attractivité du monde, il reste un obstacle majeur, la résistance à l'effort. Le passage à l'acte est souvent la partie la plus douloureuse. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment la troisième loi, rendre l'habitude facile, va vous permettre de contourner la procrastination grâce à des techniques comme la règle des 2 minutes et comment transformer votre environnement en une machine à succès. Nous arrivons maintenant à la troisième loi, celle qui va radicalement changer votre rapport à l'effort, rendez l'habitude facile. Dans notre culture, nous sommes souvent bercés par l'idée que plus c'est difficile, plus c'est méritoire. On nous répète nos pains, nos gains. Mais la biologie humaine est différente. Notre cerveau est programmé pour suivre la loi du moindre effort. Si vous avez le choix entre 2 actions, vous choisirez presque toujours celle qui demande le moins d'énergie. Au lieu de lutter contre cette nature, nous allons l'utiliser à notre avantage. La clé n'est pas de devenir plus fort, mais de réduire la friction. La friction, c'est tout ce qui se dresse entre vous et l'action. Si vous voulez aller à la salle de sport mais que votre sac n'est pas prêt, que vous ne trouvez pas vos clés et que la salle est à 20 minutes de route, la friction est trop élevée. Votre cerveau trouvera 1000 excuses pour rester sur le canapé. Pour réussir, vous devez préparer le terrain. James Clear appelle cela « préparer l'environnement pour une utilisation future ». Si vous voulez cuisiner sainement demain, coupez vos légumes ce soir. Si vous voulez dessiner, laissez votre carnet et vos crayons ouverts sur votre bureau. L'idée est de rendre le chemin vers la bonne habitude si lisse que ne pas le suivre deviendrait presque plus difficile. C'est ici qu'intervient l'une des techniques les plus célèbres d'Atomic Habits, la règle des 2 minutes. Elle est d'une simplicité désarmante, mais elle est redoutable contre la procrastination. Le principe est le suivant, quand vous commencez une nouvelle habitude, elle doit prendre moins de 2 minutes. Lire un livre devient lire une page. Faire 30 minutes de yoga devient sortir mon tapis de yoga. Courir 5 km devient mettre mes baskets. Pourquoi est-ce si efficace? Parce qu'une habitude doit être établie avant de pouvoir être optimisée. Si vous ne maîtrisez pas l'art de vous présenter, vous n'aurez jamais l'occasion de maîtriser les détails de l'exécution. En réduisant l'habitude à ses 120 premières secondes, vous retirez la peur de l'effort. Vous ne vous focalisez plus sur la montagne à gravir, mais simplement sur le premier pas. Une fois que vous avez mis vos baskets et que vous êtes dehors, la partie la plus dure est faite. Vous avez franchi la barrière de la résistance. Vous pouvez même vous arrêter après 2 minutes si vous le souhaitez. L'important est de renforcer l'identité de quelqu'un qui n'échoue jamais à commencer. À l'inverse, vous pouvez utiliser la même loi pour briser vos mauvaises habitudes en augmentant la friction. Rendez-les difficiles. Si vous regardez trop la télévision, retirez les piles de la télécommande. Si vous vérifiez trop souvent votre téléphone, laissez-le dans une autre pièce. Plus vous ajoutez d'étapes entre vous et la mauvaise habitude, plus votre envie a de chances de s'évaporer avant que vous ne passiez à l'acte. Vous créez un rempart entre votre impulsion et votre action. Mais il y a un secret supplémentaire pour maintenir la régularité sur le long terme, c'est ce que l'on appelle les mécanismes de verrouillage ou les engagements irréversibles. Ce sont des choix que vous faites une seule fois et qui automatisent vos futurs comportements. Acheter un filtre à eau pour arrêter d'acheter des bouteilles en plastique est un engagement irréversible. Supprimer vos comptes sur les réseaux sociaux pour ne plus être tenté de scroller est un acte radical qui rend la mauvaise habitude impossible. Vous utilisez votre volonté une seule fois pour ne plus avoir à l'utiliser chaque jour. Tout cela nous mène à la compréhension que le succès est moins une question de force de caractère que de conception spatiale. Si vous vivez dans une cuisine remplie de nourriture ultra transformée, vous finirez par en manger, peu importe votre motivation. Si vous travaillez dans un environnement silencieux et minimaliste, vous finirez par être productif. Nous sommes le produit des mondes que nous construisons autour de nous. Cependant, même si une habitude est évidente, attractive et facile, elle risque de disparaître si elle ne vous apporte rien. C'est là qu'intervient la 4e et dernière loi, rendez l'habitude satisfaisante. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment récompenser votre cerveau pour qu'il ait envie de recommencer, comment suivre vos progrès sans devenir esclave des chiffres, et comment le changement d'identité finale boucle la boucle de votre transformation. Nous arrivons enfin à la règle d'or du changement de comportement, la 4e loi, rendez l'habitude satisfaisante. C'est ici que le cercle se referme. Les 3 premières lois, rendre l'habitude évidente, attractive et facile, augmentent les chances qu'un comportement soit adopté cette fois-ci.
Mais la quatrième loi augmente les chances qu'un comportement soit répété la prochaine fois. Notre cerveau a évolué dans un environnement à récompense immédiate. Nos ancêtres se souciaient de trouver de la nourriture maintenant ou de fuir un prédateur maintenant. Mais le monde moderne est un environnement à récompense différée. Vous travaillez maintenant pour un salaire dans un mois. Vous faites du sport maintenant pour une santé meilleure dans 10 ans. Le problème, votre cerveau déteste attendre. Pour maintenir une bonne habitude, vous devez y injecter un peu de plaisir immédiat. Une technique simple consiste à utiliser un suivi des habitudes. Cocher une case sur un calendrier après avoir fait votre séance de sport crée une petite décharge de dopamine. La satisfaction de ne pas briser la chaîne devient une récompense en soi, c'est le plaisir visuel du progrès. Cependant, la vie est imprévisible. Vous allez manquer un jour, c'est inévitable. La règle d'or de James Clear est alors « ne manquez jamais 2 fois ». Manquer une fois est un accident, manquer 2 fois, c'est le début d'une nouvelle habitude. En revenant immédiatement sur les rails, vous prouvez à votre cerveau que l'exception n'est pas la règle. Au fil du temps, alors que vous accumulez ces petites victoires de 1%, quelque chose de profond commence à se produire. Vous ne vous contentez plus de faire des choses, vous commencez à devenir quelqu'un. C'est le retour à l'identité dont nous avons parlé au début. Chaque fois que vous choisissez de ne pas manger ce gâteau, vous ne faites pas que suivre un régime, vous agissez comme une personne soucieuse de sa santé. Chaque fois que vous écrivez une phrase, vous agissez comme un écrivain. Le but n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le but n'est pas de courir un marathon, c'est de devenir un coureur. C'est là que réside la véritable puissance des habitudes atomiques. Elles ne sont pas de simples outils pour obtenir des choses. Elles sont le chemin par lequel vous forgez votre caractère. Vous commencez par de petits changements, presque invisibles, et vous finissez par transformer la perception que vous avez de vous-même. Et une fois que votre identité change, vous n'avez plus besoin de lutter. Une personne qui se voit comme un athlète n'a pas besoin de négocier avec elle-même pour aller courir, c'est simplement ce qu'elle fait. Alors, si vous vous sentez coincé aujourd'hui, si vous avez l'impression que vos objectifs sont trop loin, souvenez-vous de ceci, oubliez les résultats pour un instant, oubliez la montagne, regardez simplement le système. Quelle petite action de 2 minutes pouvez-vous faire ce soir pour voter pour la personne que vous voulez être demain? Peut-être est-ce simplement de poser ce téléphone et d'aller dormir. Peut-être est-ce de préparer vos vêtements pour demain matin. Le secret d'une vie extraordinaire n'est pas caché dans un coup d'éclat héroïque ou une révélation soudaine. Il est caché dans les détails de vos mardis après-midi, dans le calme de vos routines matinales et dans la discipline de vos soirées. Vous avez maintenant le code source. Vous comprenez comment votre cerveau fonctionne, comment la dopamine vous guide et comment l'environnement vous façonne. La question n'est plus de savoir si vous pouvez changer, mais quel système vous allez construire à partir d'aujourd'hui. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la répétition. Soyez celui ou celle qui ne lâche pas le fil, même quand c'est difficile. Car au bout du chemin, ce ne sont pas vos objectifs que vous trouverez, mais une version de vous-même que vous n'auriez jamais cru possible. Prenez soin de vos habitudes, et vos habitudes prendront soin de votre vie. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la science du changement. Si cette exploration vous a aidé à voir vos routines sous un nouveau jour, n'hésitez pas à partager votre propre expérience ou le petit changement que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Parfois, une seule décision de 2 minutes suffit à changer toute une trajectoire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets de l'esprit humain.